Une centrale nucléaire produit de l'électricité en utilisant l'énergie dégagée par la fission des noyaux d'uranium. Cette énergie est sous forme de chaleur et devra donc être transformée en énergie mécanique puis électrique. Pour ce faire, on utilise 3 circuits d'eau différents. D'abord le circuit primaire. Il transporte l'eau de la cuve du réacteur qui a été chauffée par la réaction nucléaire. Dans les générateurs de vapeur, cette eau chaude entre en contact avec les tuyaux du circuit secondaire. À l'intérieur de ces tuyaux, l'eau froide qu'ils contenaient se vaporise et c'est cette vapeur qui va entraîner le groupe turbo-alternateur pour fabriquer de l'électricité. Mais la température de l'eau du circuit secondaire va devoir baisser avant qu'elle ne retourne au générateur de vapeur. Pour ce faire, on utilise donc un 3e circuit, le circuit de refroidissement. L'eau de ce 3e circuit provient des rivières et comme elle n'a jamais été en contact avec l'eau radioactive du circuit primaire, elle retournera dans le milieu naturel, car vous l'aurez compris, ces 3 circuits d'eau sont complètement indépendants les uns des autres. Pour protéger l'homme et l'environnement de toute dispersion de la radioactivité, les centrales nucléaires françaises disposent de 3 barrières physiques de confinement, résistantes et étanches. Ces 3 barrières successives forment un véritable écran entre les produits radioactifs et l'environnement extérieur. La première barrière est la gaine métallique qui enferme l'uranium à l'intérieur du réacteur. Extrêmement résistante, elle retient les produits de fission créés lors de la réaction en chaîne. La deuxième barrière est constituée par l'enveloppe métallique du circuit de refroidissement primaire qui comprend notamment la cuve en acier du réacteur. Enfin, cet ensemble est lui-même confiné dans une enceinte en béton précontraint, simple ou double selon les cas. Cette 3e barrière de sécurité étanche est conçue pour résister en cas de fusion du réacteur ou à des agressions externes. Et c'est bien cela qui a fait défaut lors de l'accident de Tchernobyl, car contrairement aux centrales françaises, la centrale ukrainienne n'avait pas d'enceinte de confinement et les produits radioactifs ont donc pu se disperser dans l'environnement.